Quelles sont les étapes pour créer une activité en ligne? Alors, dans d'autres vidéos, j'ai parlé de ce sujet, mais à travers l'acquisition de compétences pour devenir formateur, maîtriser les outils et les méthodes de web marketing. Aujourd'hui, je vais te parler des étapes de manière générale. Donc, la première étape va consister à créer tes médias. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu crées ton blog, que tu crées ta chaîne YouTube, ta page Facebook et ton compte Instagram. Ensuite, il va falloir que tu crées du contenu pour chaque plateforme. Il va falloir que tu commences à alimenter tes supports médias pour commencer à générer du trafic, c'est-à-dire attirer des visiteurs, des lecteurs sur tes différents médias. Ensuite, il va falloir que tu transformes cette audience en communauté. Donc la différence, c'est qu'une audience, c'est que ce sont des gens qui viennent sur tes médias, qui regardent, mais qui n'interagissent pas et qui s'investissent pas plus que ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne te suivent pas régulièrement, mais ils ne sont pas vraiment impliqués, même si tes sujets par ailleurs peuvent les intéresser. Alors qu'une communauté est constituée de gens qui vont commencer à devenir fans de ce que tu proposes, soit sous forme d'articles, soit sous forme de vidéos, soit sous forme de posts Insta, ou soit sous forme de podcast par exemple. Et à partir du moment où tu auras une communauté, ça veut dire que ces gens-là se seront inscrits à ton blog, à tes newsletters, ou auront téléchargé un lead-magnet que tu auras offert pour les aider à progresser dans le domaine que tu proposes. À partir de là, tu vas pouvoir commencer à créer une relation avec cette communauté, tu vas pouvoir échanger, et d'ailleurs, ils vont parfois te donner même des idées auxquelles tu n'avais pas pensé, même si tu as de nombreuses années d'expérience dans ton sujet, dans ta thématique. En fait, eux, ils vont souvent même te suggérer des idées sur les attentes que tu n'avais peut-être pas identifiées. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est très important de lire les messages, les emails que tu vas recevoir, les commentaires, et essayer d'y répondre au mieux. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais au moins de les lire. Et après, de répondre par niveau de pertinence si tu n'as pas beaucoup de temps. Et une fois que tu auras créé donc cette relation, tu vas pouvoir mettre en place ton système, c'est-à-dire tes premières formations, puisque tu auras des gens qui seront là pour résoudre leurs problèmes. Et comme la thématique que tu proposes sur ton blog, sur ta chaîne et tes différents supports, c'est en quoi ça consiste. À partir de là, tu vas commencer à leur poser des questions, à les interroger, voire à faire un sondage pour leur demander comment tu peux les aider pour résoudre leurs problématiques à travers une formation. Et une fois qu'ils t'auront répondu, tu sauras quel type de formation leur proposer. Et tu vas pouvoir commencer donc à vendre tes formations, tes premiers clients. Et c'est à ce moment-là que tu vas passer à l'étape suivante qui va consister à automatiser ton système. Alors automatiser ton système, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus rien faire, puisqu'il va falloir que tu continues à créer du contenu, que tu continues à envoyer des emails pour entretenir cette relation, mais avec des emails pertinents. Il va falloir que tu continues à faire des vidéos, etc., etc. Mais quand je dis que tu vas automatiser ton système, ça veut dire que ton activité va devenir asynchrone. C'est-à-dire qu'elle pourra fonctionner non pas en temps réel, mais de manière H24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que tu pourras décider d'interagir toi en créant du contenu quand tu le souhaiteras en fonction de tes disponibilités, d'accord, et de ta propre organisation entre ton activité et tes activités personnelles par exemple. Et ça veut dire que à ce moment-là, les gens pourront laisser des commentaires, regarder tes contenus, même la nuit. Moi, sur mon blog, j'ai des gens qui lisent mes articles et regardent mes vidéos à l'autre bout du monde. C'est-à-dire qu'en Amérique du Sud, moi j'ai des gens qui lisent mes articles, ça veut dire que quand nous, pendant qu'ils lisent mes articles, nous on est en train de dormir ici en Europe, quoi. Et pareil de la même manière en Asie. Tu vois, donc ça veut dire que de toute façon, tu auras toujours donc des lecteurs et des visiteurs sur tes supports, sur tes contenus, de manière asynchrone, et ce, peu importe le fuseau horaire. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me donner ton avis, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre, Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.